Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue donc la série de vidéos et on en était donc à la 9e partie et on va lire donc la 41, de la 41e à la 45e sourate qui ont été révélées dans l'ordre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du Saint-Coran. Donc c'est la sourate 36, 25, 35, 19 et également la sourate 20, Inch'Allah. Donc, comme d'habitude, je vous la récite en français dans la traduction du sens de ces versets. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, la sourate 36, c'est la sourate Yasin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin, par le Coran, plein de sagesse. Tu es certes du nombre des messagers sur un droit chemin. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et crains le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité, quand lui vinrent les envoyés. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés, et qu'ils les traitèrent de menteurs. Nous les renforçâmes alors par un 3e. Et ils dirent, vraiment, nous sommes envoyés à vous. Mais les gens dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. Les messagers dirent, notre Seigneur, c'est qu'en vérité, nous sommes envoyés à vous, et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons, et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle? Mais vous êtes des gens outranciers. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Alors il lui fut dit, entre au paradis. Il dit, ah, si seulement mon peuple savait.
en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Ah, si seulement mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Ah, si seulement mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. Hélas pour les esclaves, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Les esclaves, entre parenthèses, les humains. Hélas pour les esclaves, entre parenthèses, les humains. Jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Ne voient-ils pas combien de générations avant eux nous avons fait périr, lesquels ne retourneront jamais parmi eux, et tous, sans exception, comparaîtront devant nous. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie, et d'où nous faisons sortir des grains dont on mange, dont ils mangent. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de ces fruits, et de ce que leurs mains ont produit. Ne seront-ils pas reconnaissants? Louange à celui qui a créé tous les couples de cette terre, que cette terre fait pousser d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ne savent pas. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour. Et ils sont alors dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé. Et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. Et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors, pas de secoureur, et ils ne seront pas sauvés, sauf par une miséricorde de notre part, et à titre de jouissance pour un temps. Et quand on leur dit « craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous », afin que vous ayez la miséricorde. Et quand on leur dit « craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde ». Or, pas une preuve ne leur vint parmi les preuves de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Et quand on leur dit « dépensez de ce qu'Allah vous a attribué », ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru « nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu ?» Vous n'êtes que dans un égarement évident. Et ils disent « à quand cette promesse si vous êtes véridique ?» Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Ils ne pourront faire ni de testament, ni retourner chez leur famille, et on soufflera dans la trompe. Et voilà que, des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Ce ne sera qu'un seul cri. Et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous.
Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. Là, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. Salam, la paix, le salut, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ô injuste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré? Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Et il y a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Voici l'enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors ils pourront-ils voir? Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place. Alors ils ne sauront ni avancer ni revenir. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas? Nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. À Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture du Coran qui est clair pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. Ne voit-il donc pas que parmi ceux que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires et nous les avons soumis. Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. Et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah dans l'espoir d'être secourus. Ceux-ci ne pourront pas les secourir. Elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. Que la parole ne t'afflige donc pas. Nous savons ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. L'homme, ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création, il dit: qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Il dit: celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu. Et voilà que de cela vous allumez. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu. Et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si. Et il est le grand créateur.
l'Omniscient, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ensuite, c'est la sourate 25 qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bismillahirrahmanirrahim. C'est la sourate, le discernement, la sourate Al-Furqan. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le bien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal, ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Les mécréants disent: tout ceci n'est qu'un mensonge, qu'il a inventé, et où d'autres gens l'ont aidé. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir, dit. L'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux. Et ils disent: qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie? Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? Les injustes disent: vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ils se sont égarés. Ils ne pourront trouver aucun chemin. Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et il t'assignera des châteaux. Mais ils ont plutôt qualifié l'heure de mensonge. Nous avons cependant préparé pour quiconque qualifie l'heure de mensonge une flamme brûlante. Lorsque de loin on les voit, ils entendront sa fureur et ses pétillements. Et quand on les y aura jetés dans un endroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. Dit: est-ce mieux ceci? Ou bien le paradis éternel qui a été promis aux pieux comme récompense et destination dernière? Ils auront là tout ce qu'ils désireront et une demeure éternelle.
C'est une promesse incombant à ton Seigneur. Et le jour où il les rassemblera, eux, et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, il dira: Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici? Ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier? Ils diront: Gloire à toi. Il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs, mais tu les as comblés de jouissance, ainsi que leurs ancêtres, au point qu'ils en ont oublié le livre du rappel, le Coran, et ils ont été des gens perdus. Ils vous ont démenti en ce que vous dites. Il n'y aura pour vous ni échappatoire, ni secours possible. Et quiconque des vôtres est injuste, nous lui ferons goûter au grand châtiment. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une preuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance? Et ton Seigneur demeure clairvoyant. Et ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent: si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pouvions voir notre Seigneur. En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes et ont dépassé les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Ce jour-là, pour les injustes, les anges diront: barrage totalement défendu. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos. Et le jour où le soleil sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre des anges ce jour-là, la vraie royauté appartient à tout miséricordieux, et ce sera un jour difficile aux infidèles. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Et ceux qui ne croient pas disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. Ils ne t'apporteront aucune parole. Pardon, c'est pas ça. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation.
Ceux qui seront traînés ensemble sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du chemin droit. En effet, nous avons apporté à Moïse le livre et lui avons assigné son frère Aaron comme assistant. Puis nous avons dit, allez tous deux vers les gens qui ont traité de mensonges nos preuves. Nous les avons ensuite détruits complètement. Et le peuple de Noé, quand ils eurent démenti les messagers, nous les noyâmes et en fîmes pour les gens un signe d'avertissement, et nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux, et les Hades, les Talmuds, les gens d'Arras, et de nombreuses générations intermédiaires. À tous, cependant, nous avions fait des paraboles, et nous les avions tous anéantis d'une façon brutale. Ils sont passés par la cité sur laquelle est tombée une pluie de malheur. Ne la voient-ils donc pas? Mais ils n'espèrent pas de résurrection. Et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie. Est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme messager? Peu s'en fallut qu'il ne nous égare de nos divinités, si ce n'était notre attachement patient à elles. Cependant, ils sauront, quand ils verront le châtiment qui est le plus égaré en son chemin. Ne vois-tu pas que celui qui fait de sa passion sa divinité, est-ce à toi d'être garant pour lui? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. Puis nous lui fîmes du soleil son indice. Puis nous le saisissons pour le ramener vers nous avec facilité. Et c'est lui qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et qui fit du jour un retour à la vie active. Et c'est lui qui envoya les vents, comme une annonce précédant sa miséricorde. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante, pour faire revivre par elle une contrée morte, et donner à boire aux multiples bestiaux et hommes que nous avons créés. Nous l'avions réparti entre eux afin qu'ils se rappellent de nous. Mais la plupart des gens se refusent à tout, sauf à être ingrats. Or, si nous avions voulu, nous aurions certes envoyé dans chaque cité un avertisseur. N'obéis donc pas aux infidèles. Et avec ceci, le Coran lutte contre eux vigoureusement. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'eau douce, rafraîchissante, et l'eau salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Et c'est lui qui, de l'eau, a créé une espèce humaine qui l'unit par des liens de la parenté et de l'alliance. Et ton Seigneur demeure omnipotent. Mais quand ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur profite point, ni ne leur nuit, et l'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. L'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. Or, nous t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Dis, je ne vous en demande aucun salaire pour moi-même. Toutefois, celui qui veut suivre un chemin conduisant vers son Seigneur est libre de dépenser dans la voie d'Allah. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et par sa louange, glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. C'est lui qui en 6 jours a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux. Et le tout miséricordieux s'est établi instawa
ensuite sur le trône. Interroge donc celui qui est bien informé de lui. Et quand on leur dit « Prosternez-vous devant le tout miséricordieux », ils disent « Qu'est-ce donc que le tout miséricordieux ? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes ?» Et cela accroît leur répulsion. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire et aussi une lune éclairante. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, qui disent Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit. Qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages, et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement, qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles, et qui disent Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé au paradis, à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour, dit mon Seigneur, ne se souciera pas de vous sans votre prière. Mais vous avez démenti. Votre châtiment sera inévitable et permanent. Ensuite, c'est la 41, 42, 43. La 43e sourate qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc la sourate 35 et qui est la sourate Le Créateur. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors de lui un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Et s'il te traite de menteur,
Certes, on a traité de menteurs des messagers avant toi. Vers Allah, cependant, tout est ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient aux gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une énorme récompense. Et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle? Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. C'est ton âme, que ton âme ne se repente donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et c'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que nous pouvons ensuite vers une contrée morte. Puis nous redonnons la vie à la terre après la mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah. Car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la belle parole. Et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Et vous avez ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire. Et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune, vous mangez une chair fraîche. Et vous extrayez un ornement que vous portez. Et tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit pour ce que vous cherchiez, pour que vous cherchiez certains des produits de sa grâce. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils l'entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des conseils comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah et c'est Allah, lui qui se dispense de tout et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création et cela n'est point difficile pour Allah. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre personne, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas et qui accomplissent la salate. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même. Et vers Allah est la destination. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente.
De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts? Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait pas déjà eu un avertisseur. Et s'ils te traitent de menteur, eh ben, ceux d'avant eux avaient traité de menteurs les messagers. Cependant que les messagers leur avaient apporté les preuves, les écrits et le livre illuminant. Puis j'ai saisi ceux qui ont mécru, et quelle réprobation fut la mienne. As-tu pas vu que du ciel, Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des rochers excessivement noirs. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux, parmi ses serviteurs. Seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salate et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Ainsi qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est parfait, pardonneur et reconnaissant. Et ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité, conformément, confirmant ce qui l'a précédé. Certes, Allah est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent toutes les autres par leur bonne action. Telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden où les entreront parés de bracelets en or, ainsi que de perles, et là, leurs vêtements sont de soie. Et ils diront louange à Allah qui a écarté de nous la fiction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. On ne les allège rien de leurs tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir. Nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne nous avons nous pas donné cependant, ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchisse. L'avertisseur injuste. Non, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchisse? L'avertisseur, cependant, vous était venu. Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Allah connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre, il connaît le contenu des poitrines. C'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Quiconque mécroit, sa mécréance retombera sur lui. La mécréance n'ajoute aux mécréants qu'opprobre auprès de leur Seigneur. Leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Dit, voyez-vous vos associés que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Ou
Leur avez-vous apporté un livre qui contient des preuves pour ce qu'ils font? Non, ce n'est qu'en tromperie que les injustes ne font que promesses les uns aux autres. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissent, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Et ils ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui des anciens? Or, jamais tu ne trouveras pas de changement. Jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah. Et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui n'étaient plus puissants qu'eux? Et rien dans les cieux ni dans la terre ne saura réduire l'autorité d'Allah, car il est certes omniscient, omnipotent. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs.